Est-ce qu'avec deux jours plus tard, vous avez un peu mieux compris pourquoi il y avait une telle différence entre Ouais. les deux mi-temps? Oui. Oui, et ça n'atténue pas la frustration d'avoir fait une première mi-temps avec une aussi bonne qualité et d'avoir eu un visage complètement différent en deuxième mi-temps. Donc c'est des choses qu'on s'attelle à travailler, à faire prendre conscience aux joueurs pour que justement ça ne se reproduise plus, avoir un écart aussi fort entre une première et une deuxième mi-temps. Et d'après vous, c'est dû à quoi, justement? C'est dû à un moment donné un relâchement sur les consignes collectives. Vous pensez que vos joueurs étaient trop en confort dans le jeu, peut-être, en première Pas mi-temps? en confort, mais je pense qu'on a eu beaucoup de frustration de rentrer à la mi-temps en ayant un partout, en faisant un partout. Et voilà, on était un petit peu moins conquérant en deuxième mi-temps. On a peut-être pensé qu'on allait marquer ce deuxième but peut-être trop facilement. Vous aviez gommé un peu ça, le fait d'avoir une mi-temps bien, une mi-temps pas bien, c'est une alerte? Non, parce qu'il y avait eu un match très bien contre Lorient et un match moins bien contre Metz. On sait qu'on n'est jamais à l'abri de façon de haut et de bas. Dans les deux sens, on peut être parfois agréablement surpris et parfois frustré ou déçu, mais c'est le lot de tous les entraîneurs. C'est déjà frustrant quand on est joueur de vivre un match comme ça en demi-teinte, et quand on est entraîneur, ça doit être encore plus difficile du coup, parce qu'on ne comprend pas pourquoi ces joueurs à la mi-temps, il se passait quoi, on se dit. Bah, si on savait, on aurait les clés pour agir tout de suite. Non, voilà, je pense que la débauche d'énergie, l'intensité qu'on a voulu mettre en première mi-temps, on n'a pas voulu la remettre en deuxième mi-temps et on a été punis tout de suite. Mais c'est le haut niveau. Malgré tout, est-ce que cette première mi-temps, c'est quand même une première mi-temps de haut niveau? Ça montre aussi que l'équipe peut viser les 4 premières places, techniquement. Ça montre surtout aux joueurs ce qu'ils sont capables de faire. Et maintenant, j'irai notre fil rouge pour les prochaines semaines et les prochains mois, justement, ça sera de travailler là-dessus, que les joueurs jouent à leur meilleur niveau, de manière collective. En évoquant les joueurs, il y a eu cet incident entre Diego Roland et Nicolas-Maurice Bellet. C'est assez inhabituel. Enfin, pour Bordeaux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un problème de nervosité entre les joueurs? Non, simplement un joueur qui a refusé d'aller s'échauffer. C'est tout. Ça n'a pas plu à d'autres joueurs, mais c'est bien. C'est bien quand ça vient des joueurs eux-mêmes. Ça montre que finalement il y a du caractère et c'est une bonne chose pour l'avenir. Oui, Henri disait, on va régler ça, pas besoin d'épiloguer, on va régler ça dans le vestiaire. C'est ce qu'il faut. C'est déjà réglé. Et vous avez dit que vous sanctionnerez un des joueurs. Est-ce que Oui. la sanction est prise? Oui, bien sûr, oui. Et quelle est la sanction? Il est à disposition de la CFA cette semaine. D'accord. On parle de Diego Roland, évidemment. Oui. Jusqu'au match? Pardon? Jusqu'au match de CFA aussi? Jusqu'au 22 à minuit, date du début des vacances. Vous disiez que c'était la deuxième fois. Ou 21, pardon. Le dimanche, c'est 21 minuit. Voilà. Vous disiez que c'était la deuxième fois que ça arrivait. Qu'est-ce qui s'était passé avant avec ce jour-là? C'était la deuxième fois qu'il y avait un problème, donc il a été sanctionné. Voilà. Mais on n'est pas là aujourd'hui, que ce soit moi l'entraîneur, ou les autres joueurs, ou le club, pour mettre Diego contre un mur et lui jeter des pierres. C'est simplement, on n'accepte pas certains comportements, mais tout le monde est humain, tout le monde fait des erreurs. Les joueurs en font, les techniciens en font, les hommes en font, vous en faites, j'en fais, tout le monde en fait. C'est bien de stigmatiser ce genre de comportement, parce qu'il ne faut pas que ça se reproduise, parce qu'à terme, ça peut avoir un impact négatif sur l'équipe. À partir du moment où les joueurs se sont exprimés, que Diego a compris, ça ne remet pas en cause le bon début de saison de Diego Roland.
qui avait fait un mois d'août et un mois de septembre de très bonnes factures. Et Diego Roland sera encore là après la trêve, où il sera à disposition du club, et je suis persuadé qu'il finira la saison avec un nombre de buts très satisfaisant pour un attaquant. Justement, en dehors de cet incident, vous disiez un gros mois d'août, un gros mois de septembre. Depuis, on l'avait vu un peu plus en difficulté sportivement. C'est peut-être dû aussi à son nouveau statut international, les voyages, tout ça. Vous avez une explication là-dessus? C'est une explication, c'est un début d'explication, c'est une partie de l'explication. On sait que quand on est jeune joueur et que les choses changent rapidement, on a toujours ça prend toujours un petit peu de temps avant de les intégrer et avant de caler sa vie d'homme et sa vie de footballeur face à ces nouveaux statuts. Et ça prend un petit peu de temps pour Diego, mais tout va rentrer dans l'ordre. Diego s'est excusé auprès du groupe? Pardon? Diego s'est excusé auprès du groupe? Non, toujours pas, parce qu'on lui a dit de rester chez lui hier. Le match face à Lille, match couperé, c'est idéal pour rebondir après Nantes. On a vu un Lille costaud ce week-end. C'est notre compétition. On l'a répété, c'est peut-être pour nous le moyen le plus court d'atteindre certains objectifs, mais ça va être très compliqué. Vous avez un avantage psychologique, vous, le groupe bordelais, peut-être, par rapport au match championnat, ou pas du tout? Aucun. On avait gagné contre Lille il y a 15 jours, mais Lille a gagné ce week-end, nous on a perdu. Est-ce que vous allez... Il y a 3 matchs dans la semaine, vous réfléchissez, j'imagine, à... Il n'y aura pas 3 fois le même 11. Ce sera pas 3 fois le même 11, mais il y a certains joueurs qui ont joué en CFA hier. Est-ce que c'était dans l'optique de... Donner du temps de jeu, oui. De cet enchaînement? Généralement, quand on demande à des pros de jouer avec la CFA, c'est surtout pour donner du temps de jeu en prévision de matchs avec les pros. Oui. Et notamment Thiago Ilori qui revient, qui a joué une mi-temps, je crois. Oui. Est-ce qu'il est au niveau? Vous pensez qu'il est prêt déjà? Il sera dans le groupe mercredi. Oui. Vous avez vu jouer? Vous avez assisté? Oui. Ça vous a satisfait? Malheureusement, la pelouse était trop médiocre pour favoriser un jeu de qualité. Mais il y a un gros match contre Lille et il y a un gros match contre Lyon. Il y a une affiche qui est plus importante que l'autre ou pas? Non, les deux sur le même niveau. Mais finir, avant de partir en vacances, avoir la possibilité de finir sur 2 gros matchs comme ça, c'est plutôt excitant. Et ça permet de ne pas avoir déjà la tête aux vacances. Henri, il a souligné tout à l'heure qu'en fait tout le monde avait perdu tout en haut du classement, sauf Lyon. Enfin, perdu ou fait... Comment on peut expliquer que Lyon soit toujours là en fait? Parce qu'ils ont déjà des très bons joueurs. Lyon parle d'un club qui a un budget de plus de 100 millions d'euros. On parle d'un club qui était 7 fois champion de France sur les 10 dernières années, 11 dernières années, 12 dernières années. Forcément, Lyon, c'est normal que Lyon soit toujours en haut. Ils ont des joueurs internationaux, Lacazette, Gonalon, Jallet, Bisevac, Bedimo. Ils ont beaucoup d'internationaux. C'est normal que Lyon soit en haut. Après, Lyon est sur une très bonne série. On voit que Marseille a accusé un petit peu le coup ces dernières semaines. Lyon, c'était en début de saison. Peut-être que ça sera le cas pour Lyon au mois de janvier. C'est malheureusement, toutes les équipes, elles ont des hauts et des bas. Votre équipe a perdu 5 fois en championnat à l'extérieur. Oui. Est-ce que ça vous inquiète? Parce que pour être européen, ça commence déjà à être beaucoup. Il y a des équipes qui ont perdu plus que nous à l'extérieur. Oui, mais est-ce que cette relative friabilité à l'extérieur vous inquiète? Pour accéder à la Champions League, oui, il faut être plus performant à l'extérieur. Donc le match de mercredi, c'est aussi dans ce sens. Vous attendez, j'imagine, aussi des réponses dans ce sens-là, puisque c'est aussi à l'extérieur. De toute façon, bon, là, j'ai vu heureusement, il y a Toulouse à domicile au début d'année, mais sinon, ça fait quand même plusieurs années que on n'aime pas trop jouer les matchs de coupe à domicile à Bordeaux. Est-ce que vous attendez une réponse aussi dans ce sens-là, dans la constance, le caractère, parce qu'à l'extérieur, c'est toujours l'environnement est toujours différent, un peu plus difficile. Peut-être est-ce que vous attendez des réponses de votre groupe? J'attends simplement un bon match de mon groupe. Quel que soit le résultat final, c'est surtout essayer d'être consistant sur 90 minutes. Est-ce que vous pensez que c'est... Ou 120, pardon. Que c'est jouable, Cédric Carasso contre Lyon?
J'en sais rien. Je sais pas. Et je me pose pas la question. La seule chose qui nous intéresse, c'est Lille. Lyon fera le point avec vous vendredi, bien entendu. Vous attendez aussi un petit peu plus de rigueur défensive, parce qu'on peut toujours dire que les deux buts sont très heureux, mais au départ, il y a quand même plus de rigueur. Le marquage lâché sur le premier, et sur le deuxième, un corner qui n'a pas existé. C'est le foot c'est un jeu, le jeu demande erreur, et on a fait 2 erreurs. Bon, c'est difficile à accepter, comme je vous dis, quand vous faites 2 erreurs dans un match, de prendre 2 buts. Mais c'est comme ça, je me rappelle d'un match aussi contre Rennes à domicile où on gagne 2-1, alors que ça aurait été peut-être plus logique que ce soit Rennes qui prenne les 3 points ce jour-là. Donc sur une saison, on va dire que ces choses-là s'équilibrent. Pour Jules, c'est la meilleure chose de rejouer tout de suite. Il y a un match mercredi. Pour l'instant, on n'a pas défini encore qui allait jouer pour les 11 titulaires. Vous posez la question du Tous gardien. les jours. On se pose la question tous les jours. Pas du gardien. Quand Carasso est là, non. Quand il est bon, non. Quand il est moins bon, on se la pose aussi.